Voici un beau texte pour être installé comme votre archevêque. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Est-ce que vous recevez un aveugle? Vous voyez, donc c'est différent, vous ne me suivrez pas, j'espère, si je vous conduisais jusqu'au précipice. Mais c'est quand même une bonne question. Quels sont les critères qui vont faire justement que nous serions capables de voir et d'avancer vers la joie du royaume et non pas de se laisser guider dans un monde d'illusions, de rêves, oserais-je dire, un monde un peu virtuel. Qu'est-ce qui pourra nous délivrer de cette question? Avez-vous aujourd'hui, recevez-vous un guide aveugle qui vous amènera vers le précipice ou recevez-vous un pasteur capable de vous conduire sur les chemins de l'Évangile et de la vie? Ce discernement, l'Évangile nous donne d'abord une première réponse. L'Évangile nous dit il y a un seul pasteur, le Christ ressuscité. C'est lui notre pasteur, c'est lui le bon berger. Je ne me prendrai pas pour le Christ, je l'espère en tout cas, et j'espère aussi que personne ne se prendra pour le Christ, car c'est lui, le ressuscité, qui est notre véritable guide. Et la responsabilité dans l'Église est toujours une dépossession de soi-même pour laisser le seul qui peut oser guider l'être humain, le Christ. Et il peut le faire parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Il peut le faire parce qu'il a donné sa vie par amour pour nous. Il peut le faire parce que le Père l'a ressuscité et que le Père et le Fils nous envoient l'Esprit Saint. C'est ça qui nous donne la confiance pour avancer. Et sans cesse, c'est le Christ pasteur, le Christ ressuscité que nous chercherons ensemble. Qu'est-ce qui peut nous rendre aveugles dans le monde d'aujourd'hui? N'est-ce pas le danger de la fascination? Le danger d'être sûr d'être sur le bon chemin, le danger d'être comme prisonnier de son idée pour ne plus suivre qu'elle sans entrer dans le dialogue, dans la rencontre, on dirait dans le vivre ensemble ou dans le bien commun. N'est-ce pas cela, cet aveuglement qui peut conduire finalement à aller jusqu'à l'échec? Saint Jean de la Croix en parle un petit peu différemment de ce risque de l'aveuglement. Il regarde le papillon dans la nuit, se laissant fasciner par une flamme et brûlé par cette flamme. Oui, il y a toujours le risque de la fascination, ou, si nous le disons dans un autre terme, du gourou, ou si nous le disons encore dans un autre terme, de dire du bien, trop de bien, sans discernement sur telle ou telle personne. Qu'est-ce qui peut nous délivrer d'une telle fascination et vous donner confiance pour avancer? C'est d'abord l'importance de la liberté. Faire l'éloge de la liberté est essentiel. Il n'y aura jamais de bonheur sans liberté, car il n'y a pas d'amour qui ne soit un amour libre, c'est-à-dire qui se dit dans une réponse libre à celui qui aime et qui est aimé. Cette question du bonheur et de la liberté dans la relation d'amour est essentielle à la vie de foi, car c'est le cœur même de la relation qui nous donne de pouvoir exister. Dostoïevski disait « Comme il est triste de voir tant de personnes préférer un petit bonheur d'esclave à l'épreuve du bonheur de la liberté. La liberté n'a pas de prix, mais elle est conditionnée
elle est au service de la relation d'amour. Car pour nous, chrétiens, comme dans la relation trinitaire, nous ne sommes vraiment libres que si nous sommes dans l'amour vrai, et seul l'amour vrai rend l'homme à sa liberté, car il n'y a pas d'opposition entre amour et liberté. Sinon, comment pourriez-vous penser qu'un Dieu Père, Fils et Esprit Saint ne soit pas le lieu du couronnement d'une liberté, puisque c'est le lieu de l'expression du plus grand amour? Comment pourriez-vous penser que l'acte du plus grand amour ne soit pas un acte de liberté? Entre amour et liberté, il y a une alliance qui a comme fruit le bonheur, oui. Et cela vous libérera toujours du danger de l'aveuglement, de la fascination. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous donne un deuxième critère pour apprendre à voir. C'est une histoire un peu compliquée de paille et de poutre. Je dis que c'est une histoire un peu compliquée parce que, à première lecture, on se dirait qu'il vaut mieux avoir une paille qu'une poutre. Mais à deuxième lecture, on se dit que celui qui a une paille dans l'œil est autant aveugle que celui qui a une poutre dans l'œil. Et que par conséquent, il n'y en a pas un pour acheter l'autre dans l'histoire. Enfin, il me semble. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que seule la miséricorde et le pardon peut rendre l'homme à la claire vision. Si l'infini de l'amour s'arrête à la finitude de notre jugement ou de l'amour que nous voudrions ou que nous accepterions d'avoir pour l'autre, si nous mettions ainsi à l'amour une finitude, alors oui, il y aura toujours une paille et une poutre. Mais si nous osons un amour infini, c'est-à-dire jusqu'à la miséricorde et le pardon infini, celui de Dieu, alors oui, nous pourrons rendre l'homme à l'homme, et rendre l'homme à l'homme, c'est rendre au Christ vrai Dieu la dignité et la beauté de sa véritable humanité. Car justement, ce qui donne la plénitude de l'humanité au Christ, c'est la plénitude de sa divinité, un amour sans limite, un amour infini. Oui, le christianisme n'est pas simplement une relation à un Dieu qui serait tout-puissant où il faudrait se soumettre, à un Dieu auquel on ferait des invocations, un Dieu auquel il faudrait obéir et où le mode du rituel serait plus important que la relation au Seigneur. Nous sommes un Dieu de relation et un Dieu de miséricorde. Et c'est la relation qui nous donnera la véritable vie divine, car la prière chrétienne est une prière de relation, c'est une prière qui nous donne de pouvoir entrer avec l'autre parce que nous entrons dans la relation du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. La prière, c'est simplement cette relation d'amour, c'est simplement aimer. Ne cherchez pas avec tant de difficultés à prier, nous serons tous des débutants, mais si nous cherchons tous à prier sans opposer la prière et la relation d'amour, si nous acceptons de mettre dans la même alliance Dieu et la relation d'amour, alors nous trouverons et Dieu et l'amour, car nous trouverons la relation qui va nous embrasser et nous donner d'être dépassés dans notre humanité, d'être pleinement hommes parce que pleinement saisis par l'amour de Dieu. Entre divinité et humanité, ce n'est pas deux objectifs qui s'opposeraient. On ne serait pas moins homme parce que plus près de Dieu ou moins près de Dieu parce que plus homme. On est pleinement homme parce que pleinement saisi par Dieu et par son amour, car nous sommes faits pour entrer dans cette relation d'amour.
Et cette relation d'amour, nous ne la mériterons jamais. Nous n'enlèverons ni la paille ni la poutre, ni de notre œil, ni de celui de notre voisin. C'est seul le Christ qui, par sa miséricorde, peut nous donner d'être sauvés et d'entrer ainsi dans cette relation. En arrivant dans ce diocèse, marqué par la figure de saint Hilaire, que je pense déjà avoir pas mal commenté dans la première partie de mon homélie, si je ne me trompe pas, évidemment, je lisais ce matin sa lettre sur les synodes successifs, mais aussi, je crois que dans ce diocèse, il y a eu quelques synodes ces dernières années. Au moins un par évêque, si j'ai bien compris. Et donc, nous voilà engagés dans ce chemin ensemble, guidés par celui qui nous voit, le Christ, qui rend ainsi à nos yeux, en nous guérissant de tout aveuglement, la claire vision de ce à quoi il appelle le peuple de Dieu aujourd'hui. Que demande donc d'entrer ainsi dans un chemin synodal? D'abord, de croire en l'amour de Dieu, de croire que l'amour de Dieu est relation, de croire que l'homme ne deviendra lui-même qu'en se laissant transformer par celui qu'il aime depuis toujours et qui a donné sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous êtes mes amis, nous dit le Christ, et il nous le dit pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit complète. Entrer dans un chemin d'une claire vision, c'est croire en un amour de liberté qui se déchiffrera à la lumière dont nous saurons travailler dans notre mémoire, la mémoire de la joie. Seul celui qui connaît la mémoire de la joie peut connaître la mémoire de la vision divine. Nos mémoires sont quelquefois un peu tarabiscotées, si j'ose dire. Elles se perdent dans les circonvolutions des échecs, parfois des culpabilités, parfois de tel ou tel méandre de l'existence. Mais la mémoire n'est pas là pour nous empêcher de vivre. La mémoire est là pour nous donner un souffle de vie, pour attester en nous de la force de l'Esprit Saint qui nous donne d'avancer. Seule la mémoire de la joie nous donnera ainsi d'être pèlerins d'espérance. Pèlerins d'espérance, nous voici écoutant les joies, les espoirs, les angoisses de notre monde, car il n'y a pas d'espérance sans foi en l'amour dont nous sommes aimés et sans écoute attentive et amour attentif du monde dans lequel nous vivons et dans lequel le Christ nous précède pour nous donner et donner à ce monde de ne pas sombrer, mais d'aimer, d'espérer, de bâtir, de se tourner vers l'avenir, vers un bel avenir. Semeurs d'espérance, nous voulons dire au monde que le Christ est ressuscité et que dans cette résurrection, l'homme, tout homme, quel que soit l'homme, reçoit en lui-même la dignité même de Dieu. L'homme est un être digne. L'homme est grand parce qu'il porte Dieu en lui et ainsi il porte la responsabilité de celui qu'il porte. Il porte la responsabilité d'aimer, de servir, d'entrer dans l'humilité, d'appeler à la vie, de semer l'espérance au milieu de notre monde. Mendiants d'espérance, nous porterons au monde un message de consolation. Nous quêterons dans les sacrements un amour qui nous dépasse et qui nous embrasse. Nous aimerons dans les sacrements ce lieu où Dieu nous parle, où Dieu se donne, où Dieu donne à notre humanité la dimension de sa divinité.